Merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations que nous commençons avec les travaux du 3e congrès ordinaire de l'Association des Ansars du Mali. L'ouverture du 3e congrès ordinaire de l'Association des Ansars du Mali, c'est samedi 5 mai au Palais des Sports de Bamako à Amdalaï ACI. Le thème retenu est la saine compréhension de l'islam au service du développement. C'était en présence de plusieurs personnalités et placé sous l'autorité spirituelle de Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, Fousseni Keïta et Ousmane Sogori. C'est par la lecture du Saint-Coran que les travaux du 3e congrès ordinaire de l'Association des Ansars du Mali ont débuté. Tenu en session ordinaire chaque 5 ans une fois, ce congrès vise à déterminer les orientations générales de l'association, élit les membres du comité exécutif national, du comité de contrôle national, apporte les modifications au statut et règlement entre autres. Une occasion pour le président de la commission d'organisation de faire un aperçu sur les différents ateliers thématiques du congrès dont le thème est la saine compréhension de l'islam au service du développement. La présente cérémonie est celle de l'ouverture d'un événement majeur dans la vie de notre association. Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires, le congrès se tient en session ordinaire une fois tous les 5 ans sur convocation du président du comité exécutif national et en session extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire à la demande des détuaires des membres du dit comité ou des détuaires des sections qui composent l'association. L'organisation de cet événement est managée par une commission de supervision de la Fédération Ansardine Internationale, une commission d'organisation et une commission électorale. La tenue de la présente instance quinquennale sera l'occasion de réflexions approfondies pour les milliers de congressistes répartis en 7 ateliers thématiques suivants. L'atelier statut et règlement intérieur, l'atelier mobilisation des ressources financières, l'atelier plan de formation, l'atelier plan de communication, l'atelier politique d'enseignement, l'atelier projet de réalisation des infrastructures et l'atelier plan stratégique de développement. Honorables invités, des travaux de ces différents ateliers, il est attendu des propositions pertinentes et porteuses à la fois d'un toilettage certain des textes fondateurs de l'association, d'une nette amélioration de la gouvernance de l'association, d'une significative amélioration de la qualité des ressources humaines et financières, et enfin pour le renouvellement des membres du bureau du comité exécutif national et du comité de contrôle national. Je ne peux que vous souhaiter de très bonnes assises. Que les résolutions qui vont sortir de ce congrès soient des résolutions qui vont nous amener vers le développement de ce pays. Ce pays a besoin de la paix. Je sais qu'avec la bénédiction de tous ceux qui sont là, le bon Dieu va nous écouter. Cette rencontre quinquennale qui a mobilisé les délégués des 242 sous-sections et 43 sections venues des régions, des cercles et communes du pays a également arrêté la présence des familles fondatrices de Bamako, des associations islamiques et autorités politiques de la commune 4. Le bureau sortant par la voix de son président dira qu'ils seront toujours disponibles à servir l'association et promet d'améliorer les insuffisances constatées ça et là. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a salué les efforts consentis du guide entrant dans le cadre du rendement de l'islam et le développement du pays. D'unité nationale. Alors voilà, et c'est lorsque nous avons la paix, l'unité nationale, que nous allons au développement. Aimer l'effort comme le prophète de l'islam l'a fait. Accepter lui-même de coudre et quelques éléments de déchirure de ses chaussures, faire pétrir quelques boules de banco pour boucher quelques trous de sa toiture. Comme exemple aux croyants que l'islam est une religion d'amour. Voilà. Alors donc voilà pourquoi c'était le bienvenu aujourd'hui pour le Mali. Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara a félicité les Ansars à travers les réalisations
et tout leur soutien envers les personnes démunies au nom de la solidarité islamique. Auparavant, une courte vidéo retraçant la vie du guide et les réalisations faites par l'association ont été d'autres temps forts à l'ouverture de ce 3e congrès de l'association des Ansar. Toujours dans la mouvance des travaux du 3e congrès de l'association des Ansar du Mali, c'est samedi 5 mai au Palais des Sports de Bamako, sous le thème « La saine compréhension de l'islam au service du développement ». Cette cérémonie d'ouverture a enregistré la participation des milliers de participants venus de l'intérieur du pays, a été aussi une occasion pour certains responsables politiques de saluer les œuvres consenties par l'association des Ansar du Mali, Amadoune Diallo et Ibrahim Koulibaly. Le Palais des Sports de Bamako a refusé du monde ce samedi à l'occasion du 3e congrès ordinaire de l'association des Ansar du Mali. Parmi les invités, plusieurs personnalités politiques de notre pays. Ils ont non seulement salué la pertinence du thème choisi pour cet événement historique, mais aussi les œuvres abattues par l'association au niveau national. Très heureux vraiment de représenter le conseil communal de la communication ici. Et très heureux aussi de rencontrer Saïd Chérif Ousmane Madane Haïdara pour la première fois. Et vraiment tous les vœux du conseil communal de la communication accompagnent le congrès de Ansardine. Alors je tiens d'abord à féliciter et à remercier tous les membres de l'association Ansardine nationale et puis internationale pour tous les efforts de développement qu'ils sont en train de faire dans ce pays-là. J'ai été agréablement surpris de voir à travers la projection, la petite projection que nous avons eue aujourd'hui, toutes les réalisations qui ont été faites à Bamako et à l'intérieur du pays en termes de création d'emplois, en termes d'éducation par la construction des écoles franco-arabes. Tout ça, c'est des initiatives qu'il faut saluer et encourager. Donc, et surtout également, le thème du congrès, du 3e congrès aussi est révélateur de l'engagement de l'association Ansardine pour le développement du pays. Quand on fait référence à la saine compréhension de l'islam au service du développement, je pense que ça c'est un thème qui vient à point nommé, surtout compte tenu de tout ce qui se passe à travers le monde qui entoure l'islam de préjugés négatifs. Je pense que si les gens arrivent à comprendre les préceptes de l'islam, de notre religion, à travers cela, on pourra amorcer le véritable développement. Elles ont tour à tour fait des brillants témoignages sur la vie et le parcours de l'association des Ansar du Mali à travers tout le pays. Une occasion aussi pour ces responsables politiques de saluer les efforts consentis par le guide des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, dans le développement socio-économique du pays. D'abord, remercier et féliciter l'association Ansardine internationale qui ne cesse de mener des actions très nobles, non seulement pour la promotion de l'islam de paix, mais aussi des actions de développement. Vous avez vu aujourd'hui les actions qui ont été, donc les images des actions nobles de l'Ansardine que nous avons regardées aujourd'hui. L'association internationale Ansardine a construit donc des centres de santé, plus de 133 écoles franco-arabes. Lorsque notre pays était plongé dans cette crise de 2012, l'Ansardine internationale avait débloqué des centaines de millions pour venir en aide à la population malienne qui était réfugiée dans certaines localités du Mali, dans certains pays de la sous-région. Et aussi, ils ont apporté beaucoup d'aide, de contribution à nos forces armées et de sécurité. Cette association doit être félicitée par les plus hautes autorités de notre pays, parce que c'est comme ça qu'on peut développer un pays. Bravo à l'association Ansardine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur eux. Une bonne impression. Le 3e congrès de Ansardine nationale du Mali se tient aujourd'hui sur le thème Islam sain pour le développement. Alors je profite pour dire que c'est un bon thème devant le mois de Ramadan qui arrive. Tout développement commence par la solidarité. Et nous arrivons bientôt vers le mois de Ramadan qui est un mois de solidarité et de cohésion.
Je dis que c'est un thème bien choisi et que je souhaite plein succès au congrès sous le guide du guide spirituel d'Ansardine International qui est Cheikh Chérif Madane Haïdara, le garant de l'association. Et cette association, l'une des meilleures au Mali en termes d'organisation, en termes d'implantation, nous ne pouvons que le féliciter pour ce développement. Et je prie Dieu que ce développement se continue dans le fil des temps, et dans la même cohésion et dans la même appréhension pour le développement de ce pays-là. Rappelons que les travaux du 3e congrès ordinaire des Ansar du Mali, qui se sont ouverts ce samedi 5 mai, prendront fin le dimanche 6 mai au Palais des Sports de Bamako. Ils étaient nombreux à ce 3e congrès ordinaire de l'Association des Ansars du Mali. Les familles fondatrices de Bamako et les guides religieux sont venus témoigner des multiples actions de développement entreprises par l'association. Une occasion pour eux de féliciter les guides spirituels des Ansars, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, et les membres de l'association pour les efforts consentis dans la restauration de la paix, de l'entente et de la cohésion sociale. Écoutons leurs impressions à présent au micro de Al-Amidou Badini et Seydou Niari. Donc un congrès, c'est pour renforcer, c'est pour faire toilettage des textes d'une association. Ça doit donner une autre force à l'Ansardine, qui est la force de l'islam de tous les musulmans du Mali. Et l'Ansar nous enseigne aussi que l'islam, ce n'est pas le côté spirituel seulement, le côté d'adoration seulement, mais la globalité de l'islam, il faut jouer sur ça. Ça, c'est côté socio-économique, professionnel. C'est pour cela qu'il y a centre de santé, il y a des microcrédits, il y a beaucoup de projets de développement pour que nous, les musulmans, on peut avoir notre force par nous-mêmes. C'est tout simplement un honneur et une fierté que nous soyons invités et que nous soyons même plus ou moins des acteurs de ce congrès. Qui dit Ansardine dit tout de suite une autre façon de penser l'islam, une autre façon de pratiquer l'islam et une autre façon d'avoir la vision sur l'islam. Ce sont ces trois attitudes que Ansardine a introduites ici au Mali. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui d'être présents et de manifester notre fierté d'être parmi les congressistes pour souhaiter très bon vent à la tenue de ce congrès. Au cours des travaux de ce 3e congrès ordinaire de l'Association des Ansars du Mali, des commissions ont été mises en place pour le bon déroulement de ce congrès ordinaire. Il s'agit entre autres des commissions santé, restauration, accueil, parking et sécurité. Écoutons les différents responsables en charge de ces commissions au micro de Al-Amidou Badini et Seydou Niari. Tout d'abord, nous remercions tout le monde d'avoir effectué le déplacement pour ce 3e congrès. Et par rapport à la question que vous venez de me poser, notre mission c'est d'assurer la santé de toute personne qui a effectué le déplacement pour ce congrès. Vous savez, quand les gens se déplacent, surtout dans nos événements comme ça, il y a beaucoup de masse et il y a des petits cas d'accidents par-ci par-là. Et donc nous sommes là pour assurer le plus rapidement possible les premiers soins. Notre équipe est constituée des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants. Donc c'est tout un corps médical au complet. Nous avons des spécialistes parmi nous. Et donc chacun assure sa fonction en fonction du besoin. Bon, notre objectif général, c'est de véhiculer l'information de façon générale des guides à Chérif Ousmane Madani Haïdara. Et puis de façon particulière aussi l'information de la FADI. Bon, dans ce cadre, parce qu'il y avait un déficit d'information vu à l'interne qu'à l'externe. Et puis vu l'urgence aussi, vu dans les objectifs de la FADI, de la Fédération Ansardine Internationale, donc on a décidé de créer la cellule de communication. Parce qu'il faut dire ça, hein, il faut soigner vraiment l'image de l'Ansar de façon générale. Plusieurs réalisations ont été faites durant le quinquennat du Bureau national sortant. Parmi autres, entre autres, la création de la Chérifla TV, la construction d'une salle de réunion et d'une imprimerie. Écoutons les propos du président sortant Modibo au micro de Al-Amidou Badini et Seydou Niari.
Vraiment, je suis très heureux, je suis très ravi aujourd'hui de voir ces jours bénis, ces grands jours. Comme vous l'avez dit, en 2013, j'ai été investi par l'Ansardine nationale du Mali. Leurs choix ont été portés sur moi de présider l'Ansardine jusqu'à nos jours. Donc 5 ans m'a été confié. Dieu merci, je remercie le bon Dieu qui m'a montré ce beau jour. J'ai pu accomplir ma mission. Les objectifs que nous avons pu atteindre, il y a la construction de la salle de conférence que nous avons fait. Et ensuite, on a mis en place un reconditionnement d'eau potable, des machines dans des locaux. Donc ces constructions ont été faites. On a construit également une maison pour l'imprimerie et on a fait la commande. Les machines ont été arrivées, donc je pense que le travail vient de commencer. Donc également la télévision, nous l'avons fait au nom de l'Ansardine internationale. Ça aussi, ça a été réalisé. Nous avons vraiment acheté un champ à Djoila et nous avons aussi cherché 200 hectares dans l'Office du Niger. Le projet a été commencé, donc il reste seulement l'aménagement. On a eu les autorisations, tout. Donc vraiment, voilà ce qu'on a pu atteindre. Donc même les objectifs qu'on nous a demandés, même si le tout n'a pas été atteint, bon, il ne reste qu'un ou deux seulement. Donc vraiment, je remercie le bon Dieu, sans oublier de remercier notre guide spirituel, la Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, l'homme endurant, l'homme de la patience. Voilà, c'était le chapitre consacré aux travaux du 3e congrès de l'Association des Ansars du Mali. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2000, a organisé une rencontre avec la presse pour la restitution des résultats auxquels CRI 2000 est parvenu dans le cadre du répertoire des chefs des villages, fractions et quartiers. La rencontre avec la presse s'est déroulée ce matin à la maison des aînés de Bamako. Reportage Abdoukarim Sako et Mohamed Traoré. Le village est chez nous la cellule de départ et c'est la vitalité de cette cellule qui engendrera la vitalité de la nation toute entière, disait le tout premier président du Mali indépendant Modibo Keïta. Autant dire que l'importance du rôle du village dans la vie d'une nation est capitale et qui dit village dit indéniablement chef de village. Le présent exercice du cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali CRI 2000 vise à rendre public les résultats de ses travaux sur le répertoire des chefs de village, fractions et quartiers et c'est conformément à la loi 023 de juin 2006 relative à la création et l'administration des villages, fractions et quartiers. Cela devrait permettre l'implication et la responsabilisation des autorités traditionnelles pour une gouvernance inclusive du territoire. Donc après la remise officielle des répertoires aux autorités politiques administratives du pays, au plus haut niveau par les chefs de village, de quartier, de fractions eux-mêmes, nous avons jugé utile de restituer le diagnostic qui est sorti de ces documents qui répertorient plus de 5000 chefs de village, quartiers de notre pays, leur statut, leur degré d'implication dans la gestion des affaires publiques. Autorité traditionnelle et gouvernance inclusive du territoire. Alors comment faire pour que les chefs de village, de fractions, de quartiers, qui sont désignés par décision de l'administration, mais sur après leur élection par les populations, notamment les chefs de famille, qu'ils soient au cœur du dispositif même de la gouvernance dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que la Constitution, c'est l'organisation de la démocratie dans un pays. Et quand vous prenez la Constitution du Mali, le titre premier, c'est les droits et devoirs de la personne humaine. Ces chefs de village, de fractions et de quartiers ont des droits. Dans une loi qui a été adoptée en 2006, et ça porte sur, d'abord, ils doivent veiller à l'application des lois au sein de leur communauté, et dans les relations de leur communauté avec les autres communautés. Ils doivent contribuer à la mobilisation des ressources. Ils doivent également contribuer à la prévention et à la gestion des conflits. Bon, pour que cela soit, il faut qu'ils soient d'abord répertoriés, ce qui est désormais le cas. Il faut que nous venons échanger avec nos partenaires stratégiques qui sont les médias pour leur rendre compte et ensemble voir
et comment progresser. Rappelons que cette rencontre du cri d'Émile avec la presse intervient après la série de remises officielles des répertoires des chefs et conseillers des villages, lesquels répertoires contiennent plus de 5000 données sur les 13 000 chefs de villages, fractions et quartiers que compte le Mali. Avant de refermer ce journal, voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, commenté par Moussa Fomba. Plus de 3 mois après l'audition du dernier témoin de l'accusation dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale, leur avocat demande l'acquittement partiel au total. Les juges devront donc d'abord dire s'ils acceptent leur requête avant de se prononcer sur le fond. Si les avocats de Laurent Gbagbo estiment que le procureur n'a pas prouvé dans l'affaire, pas une seule fois, ils n'écrivent nulle part dans leur requête le mot acquittement. Ils s'affirment prêts à en découdre si les juges devaient retenir au moins partiellement les charges apportées contre l'ancien chef d'État. Les avocats de Charles Blé Goudé demandent eux clairement l'acquittement total. Les Mauritaniens iront aux urnes début septembre 2018 dans le cadre des élections législatives et municipales avant la présidentielle d'avril 2019. Mais la nouvelle commission électorale nationale indépendante CENI chargée d'organiser ces scrutins est contestée par une coordination d'opposition, notamment le Front national pour la démocratie et l'unité, qui exige sa dissolution et son remplacement. L'actuelle commission électorale nationale indépendante a été constituée le 17 avril dernier. Le Forum national pour la démocratie et l'unité, qui avait refusé de participer à ce dialogue, ne fait pas partie de la CENI. Un nouveau gouvernement a été mis en place au Gabon vendredi soir, 3 jours après la démission de l'ancien gouvernement à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle. Ce gouvernement intérimaire durera jusqu'à ce que les législatives, plusieurs fois reportées depuis 2016 et dont la date reste inconnue, débouchent sur la formation d'un autre gouvernement. Lundi, la Cour constitutionnelle gabonaise a mis fin au mandat des députés à l'Assemblée nationale tout en demandant la démission du gouvernement, alors que le Gabon aurait dû organiser des élections législatives avant fin avril. Ce gouvernement de 40 ministres délégués ne comporte pas d'importants changements à ces postes clés et 7 représentants de l'opposition y ont été nommés. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a promulgué ce vendredi 4 mai la nouvelle constitution marquant le passage à la 4e République. Une cérémonie que le pouvoir a voulu solennelle et avec des annonces sur ce que sera le nouveau Tchad. Pour Idriss Déby Itno, le temps nouveau qui s'annonce appelle aussi à de nouvelles attitudes. La 4e République est bâtie sur des valeurs fortes qui imposent des attitudes et des pratiques de rupture. Je reconnais volontiers que de nombreuses personnes ont bâti des fortunes importantes sur la base du détournement et de la corruption. Je vous assure que cette machine de l'enrichissement illicite et immoral va cesser son fonctionnement, quelle que soit sa marque et sa puissance, a laissé entendre le chef de l'État. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Chérif la télévision. Au revoir.